Bonjour à toutes et à tous, les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 10 et 11 février hop là, 2024. J'espère que vous allez bien, les amis, et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Voilà, sans emmerde majeure, n'ayons pas peur de le dire. C'est déjà pas mal. Alors, pour ce week-end du 10 et 11 février, un message avec le Yi-King. On continue avec le Yi-King, message conseil. Pour le domaine général, avec le Téléma, le Normand, et pour le relationnel, affectif, sentimental et émotionnel, avec le Love Shadow Oracle, les amis. Vous n'oubliez pas, bien sûr, qu'il s'agit d'une guidance collective, d'énergie collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Sinon, vous laissez. Vous n'oubliez pas, bien sûr, si cette vidéo vous a plu, de liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Et puis voilà, c'est top, ça fait grandir ma chaîne, ça me soutient et ça m'encourage à continuer les guidances pour vous, les amis. Voilà, allez, le Yi-King nous dit quoi? Le Yi-King, hexagramme numéro 9, le pouvoir d'apprivoisement, waouh, du petit. Les nuages noirs s'amassent dans le ciel et l'orage menace. Il ne semble plus possible de progresser. Restez patient. Après la pluie vient le beau temps et la chance va tourner. Pénétrez-vous du sens de la situation et agissez par petites touches. Ne brusquez rien. Les obstacles sont réels, mais ils peuvent être surmontés avec un doigt de diplomatie et de souplesse. Vous ne pouvez pas accomplir de grandes avancées. Progressez par étapes et avec patience. Bon, s'il y a des difficultés, des obstacles, des contretemps, on vous dit ici de rester patient. Les nuages, de toute façon, vont passer, d'accord ? Et puis, on fait preuve de souplesse, d'adaptabilité. On attend que ça passe un peu. Hein, c'est un peu le message ici. Il y a cette notion de... on ne peut pas avancer, ok, on est bloqué. Ne pas être dans l'impatience ici, hein, au contraire. Et puis, on vous dit, après la pluie vient le beau temps et... la chance va tourner, hein, c'est l'impermanence, bien évidemment. Donc, restez patient, attendez, ne brusquez rien, soyez souple, adaptez-vous, avancez étape par étape et surtout, patience. Hein. On vous demande ici, avec le pouvoir d'apprivoisement du petit, justement d'apprivoiser ici les difficultés. Voilà, hein, de ne pas se cristalliser dessus, de ne pas vouloir à tout prix faire avancer les choses, mais au contraire d'accepter ces difficultés, ces contretemps, parce que de toute façon, ça va passer, c'est comme les nuages, ça passe, et on vous dit bien que la chance va tourner. Bon, c'est plutôt pas mal. Bon, on reste patient, on prend son mal en patience en fait, hein. C'est un peu le conseil, le message. Et puis on est souple et diplomate. Voilà, on fait preuve de diplomatie et de souplesse. Voilà ce que nous dit le Yi-King. Merci, cher Yi-King, pour ce message. Allez, on va voir maintenant avec le Téléma le Normand. Bonjour, monsieur le Téléma le Normand. Comment allez-vous? Quels sont vos messages pour ce week-end du 10 et 11 février 2024 ? C'est parti, les amis. Eh bien, dites donc, nous avons le cercueil, nous avons la femme. Ok. Allez, c'est parti. Nous avons le fouet. Ok. Nous avons la clé. Très bien. Nous avons l'anneau.
Ok. Hop là. Et nous avons les oiseaux. Je regarde si vous voyez bien les cartes. Je vais juste les remonter un tout petit peu pour que vous les voyez bien. Ok. Mon petit ange. Bien. On a quand même, sur ce week-end, pour certains, certaines d'entre vous, des discussions assez vives, hein, des discussions un peu tendues. On a beaucoup de discussions, beaucoup de communication. Ici, on peut avoir des disputes. Il y a de l'agitation, de l'anxiété, de la nervosité, mais ce que l'on nous dit, c'est qu'avec ce cercueil ici, on a quand même la fin. On a quand même la fin de quelque chose. Le cercueil qui nous évoque aussi une période de transition et une période de fin. D'accord ? On peut avoir des discussions ici par rapport au fait de mettre fin ici à quelque chose, à une situation. Avec le fouet et le balai, on a cette notion aussi de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus. D'accord? Donc, on fait un peu le ménage ici. Hein. Il y a cette notion ici de faire le ménage, de se débarrasser de certaines choses, de mettre fin à quelque chose. Alors, par rapport peut-être à une femme de votre entourage, hein, ici on a ce personnage-là, ça peut être une partenaire, ça peut être une amie, ça peut être une sœur, ça peut être voilà quelqu'un de l'extérieur qui est plutôt féminin dans les énergies. Hein. Donc bon, allez, on va dire qu'on est dans un tirage général et qu'il peut s'agir d'un homme avec une polarité yin. Mais il est possible qu'il y ait des discussions ici assez agitées pour mettre fin, qui vont mettre fin à quelque chose ici, parce qu'on voit avec cette clé qu'il y a quand même une solution, hein, qu'il y a quand même, j'ai envie de dire, une porte de sortie quand même. Ça concerne un engagement, ici avec quelqu'un, un partenariat, une association, d'accord ? Je pense que là, ces discussions, alors c'est très relationnel hein, comme tirage, ces discussions ici vont permettre de faire un peu de ménage, d'accord, avec une personne de votre entourage, avec qui vous êtes lié assez fortement quand même, avec qui il y a un engagement. Hein. Alors, si ce n'est pas un engagement sentimental, on peut parler d'un partenariat, d'une association, quelque chose comme ça, dans votre vie personnelle, bien sûr, professionnelle, pourquoi pas, ici, c'est possible aussi. Hein. Je vous parle du week-end, mais les énergies ne sont pas figées, bien sûr, elles sont fluides. Et on voit bien ici que il y a quelque chose, comme vous dit le Yiking, qui va permettre, on laisse un peu passer l'orage, là. Il y a cette notion d'exprimer les choses, certes, mais on vous dit, faites preuve quand même de diplomatie et de souplesse. Donc, bon, peut-être qu'il va y avoir des discussions animées, mais qui vont permettre de mettre fin quand même à quelque chose par rapport à une personne de votre entourage avec qui vous êtes quand même lié de façon assez importante. Je pense que là, il y a des solutions qui vont être trouvées, en tout cas. Ça va passer par la communication. Hein. Là, franchement, sur ce week-end, il y a énormément de communication. Ici, je pense que
ça peut être un peu, on peut avoir des disputes, des conflits quand même, hein. Il peut y avoir aussi plusieurs personnes, hein, là on a quand même du monde, plusieurs personnes qui sont impliquées ici dans ces communications, qui sont impliquées dans cette situation. Mais il est possible que ce soit aussi, pour certaines d'entre vous, ce personnage, cette femme en l'occurrence, qui trouve quand même des solutions, une issue positive ici par rapport à une situation peut-être conflictuelle, c'est possible, hein. Mais on a quand même, pour moi, c'est la fin de quelque chose de conflictuel. Vous allez vous débarrasser, en tout cas. Alors, il est possible pour certaines que vous songiez peut-être aussi à rompre un partenariat, un engagement, une association, une union, pourquoi pas, par rapport à quelqu'un à qui vous êtes lié, hein. C'est possible que là, vous envisagiez, après des discussions un peu musclées, de mettre fin à un engagement avec quelqu'un aussi, hein, pour certaines d'entre vous. Ce qu'on vous dit ici, c'est que ça peut être la solution, d'accord? Ça peut être la solution ici. Pour moi, on prend la porte de sortie, hein, clairement. On a la fin de quelque chose, et comme je vous disais, ça peut être la fin d'une union, d'un partenariat, d'un engagement, mais c'est la solution ici peut-être pour s'alléger de quelque chose, pour se sentir mieux ici, et on a bien cette notion de se débarrasser de choses dont on n'a plus besoin. Alors bon, ça peut être de quelqu'un avec qui vous êtes lié, donc vraiment d'une union, d'un partenariat, d'un engagement. Ici, les discussions risquent d'être un peu vives, mais en tout cas, on a quand même... va y avoir quand même des discussions vraiment par rapport à une association, par rapport à un engagement, un lien, un partenariat. Et je pense que là, la solution passera par le fait d'y mettre fin. Il y a vraiment une période de transition ici et il y a quelque chose là, certainement, qui, pour certaines, qui vous encombrait jusqu'à présent et vous allez y mettre fin. Pour moi, clairement, il y a cette notion-là aussi, hein. Et c'est par rapport à quelqu'un, se délester d'un poids ici, par rapport à un relationnel, un engagement, qu'il soit professionnel, personnel, voire sentimental, hein. Mais on risque d'avoir des discussions, des disputes, des discussions un peu musclées ici, mais ça va mettre fin à quelque chose et ce sera une bonne chose à mon avis, hein. Ok les amis, bon, écoutez... Si c'est pour être mieux après, s'il faut en passer par là, c'est pas plus mal. Je réfléchis, voir si j'avais d'autres messages. Merci, monsieur le Téléma. J'avais le deuil. Il y a peut-être aussi quelqu'un dans votre entourage qui est dans une période de deuil. Ici, c'est possible. On a de la souffrance, on a des douleurs, on a par rapport à quelqu'un de proche de vous, de votre entourage ici. Il y a cette notion de solution. Solution qui est trouvée ici par rapport à un deuil. Peut-être qu'effectivement... il peut y avoir de la communication, alors je suis désolée, je reviens sur le tirage, il peut y avoir de la communication, beaucoup de communication ici avec plusieurs personnes par rapport à quelqu'un qui est dans une période de deuil, qui peut être un peu en souffrance, qui peut être dans la tristesse, et il y a plusieurs personnes ici qui vont intervenir et qui vont pouvoir peut-être aider cette personne à surmonter ce deuil et à trouver des solutions pour surmonter ce deuil. C'était un autre message.
Voilà. Allez, on va... Merci, monsieur le Téléma. On va maintenant voir avec le Love Shadow Oracle pour le relationnel, affectif, sentimental, émotionnel. Ici. Pour ce week-end du 10 et 11 février 2024. Allez, c'est parti. Qu'avons-nous? Nous avons le flirt. Elles sont grandes ces cartes, les amis, et j'ai du mal à les tenir dans les petites mains. Enfin, j'ai pas non plus des mains minuscules, mais bon. Quand les cartes sont très grandes comme ça, ok. Nous avons la décision. J'aime beaucoup les couleurs de ce jeu. J'adore. Très lumineux. Allez, s'il vous plaît. Nous avons la nouveauté. Allez. Encore 3 autres, s'il vous plaît. Eh bien, elle a voulu venir. Nous avons le no. Mais il y a des personnes qui s'interrogent sur une relation ici, un flirt, une décision à prendre, quelque chose de nouveau, mais... ouais. Ah, elle voulait venir, celle-ci. L'ouverture. Une petite dernière, s'il vous plaît. Et nous avons le yang. Oui. Ici, pour certaines d'entre vous, on a du mal à passer à l'action sur ce week-end. Peut-être une rencontre pour les célibataires, c'est possible. Quelque chose de nouveau qui peut arriver là, sur ce week-end, à partir de ce week-end, on va dire, bon, voilà. Mais, on voit bien que c'est quelque chose de nouveau, mais il y a un manque d'ouverture ici. Le no sur l'ouverture, je ne sais pas pour quelle raison, vous avez du mal à vous ouvrir à ça. Pour certains et certaines d'entre vous, avec le yang, on a le côté action, on a le côté analytique, voilà, on a le côté logique avec le yang ici. Alors, on peut nous parler d'un flirt avec un homme, que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr, hein, on s'en fiche aussi, puisqu'on a le yang. Mais pour certaines, là, vous allez avoir du mal à vous ouvrir à la nouveauté ici, à passer à l'action, à passer à la vitesse supérieure. Hein, il y a vraiment... un manque d'ouverture, vous avez du mal, vous allez avoir du mal à vous décider sur par rapport à une rencontre, quelque chose de nouveau ici. J'avais un autre message. Vous restez sur vos gardes ici, vous restez méfiant, méfiante. Et vous avez beaucoup de mal à vous décider. Et moi, je vois carrément une fermeture, là. On se ferme. Moi, j'ai des personnes qui se ferment, là, sur ce week-end. Qui n'ont pas forcément envie non plus de rencontrer quelqu'un. J'ai des célibataires qui vont rester un peu, peut-être, repliés sur elles-mêmes, sur eux-mêmes, ici. Il y a un manque d'ouverture, s'il y a une rencontre, en tout cas, il y a un manque d'ouverture. On a du mal à se décider, on a du mal à savoir ouais, quelle décision prendre ici, mais il est possible qu'il y ait quand même une rencontre. Mais bon, il n'y a rien ouais, on a du mal à s'ouvrir. Il y a vraiment un manque d'ouverture ici.
Les personnes qui sont en relation, qui sont dans une relation, c'est pareil. On a du mal à passer à l'action ici. Il y a ce côté, pour les couples, je dirais qu'il y a un côté routinier ici, qui se fait peut-être ressentir sur ce week-end, qui est peut-être un petit peu pesant, d'accord? On a du mal peut-être à aller vers l'autre, on a du mal, ou c'est l'autre qui a du mal à aller vers vous. Ça manque de piment, ça manque de nouveauté, ça manque de... Il y a quelque chose ici qui... On se ferme à l'autre, on n'arrive pas à se décider non plus sur qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter de la nouveauté à notre couple, à notre relation. Il y a un manque de motivation. Pour moi, il y a un manque de motivation. On est indécis aussi par rapport à sa relation, par rapport à l'autre, par rapport à son couple. Il y a un manque d'ouverture et il y a un manque d'action. Voilà, on n'est pas ouvert à l'action. Voilà, on est un peu replié sur soi. C'est un peu bof, hein, je ne vous le cacherai pas ici. Le Yiking nous dit, bah, prenez votre mal en patience. Il y a des nuages, ok, mais bon, après la pluie, le beau temps, la chance va tourner. Et on vous dit bien, vous ne pouvez pas accomplir de grandes avancées, progresser par étapes et avec patience. C'est peut-être pas le moment de prendre des décisions non plus concernant son couple. Bon, ça manque d'allant, ça manque de nouveauté, ça manque de... Et on n'est pas encline au flirt et on n'est pas très ouvert. Voilà. Bon, c'est un peu bof, c'est pas non plus la catastrophe, hein, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas... Mais voilà ce qu'il en est. Je vais aller voir ce que nous dit le dos de deck. On nous parle d'illusion, ouais, on nous parle d'opposition, donc oui, bon, ben voilà, on n'est pas forcément d'accord. On porte peut-être un masque ici, et avec l'opposition, on ne se dévoile pas, et on n'a pas, voilà, il y a cette notion, voilà, il y a un masque, hein, on porte un masque, on ne s'ouvre pas à l'autre, il y a cette notion d'opposition, de conflit. Ouais, visite, éloquence, il y a un manque de communication ici. Il y a un manque de communication. Élément perturbateur, quelque chose qui vient perturber la relation. On n'a pas forcément envie d'aller vers l'autre. On va peut-être avoir sur ce week-end la visite de quelqu'un... une proposition, vous voyez, je vous parlais éventuellement pour les célibataires de flirt, de rencontre, avec quelqu'un qui peut être un beau parleur, mais qui porte un masque. Donc attention, attention. C'est peut-être pour ça que vous allez vous fermer, que vous allez vous méfier aussi. Ok. D'accord. Bon, voilà. Donc attention... dans le cadre d'une rencontre, à quelqu'un qui peut être un peu beau parleur et vous vendre un peu du rêve, parce que c'est une personne qui peut porter un masque ici. Ok. Célibataire, hein, pareil, hein, ouais, n'arrivez pas à vous décider. Peut-être qu'il y a une rencontre très récente et que vous avez du mal à vous décider ici sur quelque chose de nouveau ou tout simplement vous avez du mal à vous ouvrir à la nouveauté ici. Il y a un manque d'ouverture ici, un repli sur soi. Bon, voilà les amis. Écoutez, il n'y a rien de catastrophique. Bon, c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Laissez passer les nuages. Le beau temps reviendra. Après la pluie, le beau temps et la chance va tourner. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et puis n'oubliez pas, comme dit le sage Yiking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à très bientôt.